Bonjour, bienvenue chez Tim Talks Cooking. Moi c'est Tim et aujourd'hui je prépare des poitrines de poulet farcies cétogéniques et c'est une recette, ou enfin je dois dire des recettes que vous allez aimer. Je vais préparer 4 types de farces différentes et alors ça va me permettre de préparer à l'avance pas mal de portions. Au fait j'ai 10 poitrines de poulet, elles sont vraiment très grandes. C'est 20 portions en tout. Évidemment, lorsque vous préparez ça, vous n'êtes pas obligé de préparer autant de types de farces, mais j'espère que vous allez essayer au moins un type de ces farces parce que c'est vraiment délicieux. Hein? Passons-y. La farce sud-western commence avec 4 onces, soit 125 ml de fromage à la crème. Je vais y ajouter une quantité équivalente à peu près de fromage cheddar. Ça, c'est du sharp cheddar, là, mais enfin, à peu près. Là, toutes les quantités vont être approximatives. Enfin, je les fais à l'œil, hein, comme ça. Ajoutons quelques cuillères à soupe d'oignons rouges coupés en dés, en petites dés, comme ça. 1 ou 2 cuillères à soupe, enfin, au goût, hein. Ça, c'est du piment jalapeno. Je vais mettre une cuillère à soupe, comme ça. Un peu plus. Là, remarquez que j'ai enlevé les veines et les graines. Si vous aimez ça très très piquant, vous pouvez les laisser. J'ajoute également, ça c'est de l'ail haché, une cuillère à soupe, mais là au goût, encore une fois. Si vous n'avez pas d'ail frais, vous pouvez toujours y mettre une demi-cuillère à thé d'ail en poudre. J'ajoute aussi des morceaux de bacon coupés petits. Moi c'est une demi-tasse à peu près. Et pour ajouter un tout petit peu au goût, on va ajouter une demi-cuillère à thé de poudre de chili, comme ça, de l'origan, sec comme ça, à peu près la même quantité, une demi-cuillère à thé, et ça va être très très bon, une demi-cuillère à thé de cumin. Là, je vais ajouter également une cuillère à soupe de cilantro, de coriandre frais. Ce sont des feuilles de coriandre. Nous, on aime ça. Si vous n'aimez pas ça, ne le mettez pas, mais nous, on aime beaucoup ça. Et là, après, on va tout mélanger. Et là, quand tout est bien incorporé, bien mélangé, vous pouvez couvrir la farce d'un plastique et la mettre à côté. La farce méditerranée ou un peu grecque, ça commence aussi avec 125 ml de fromage à la crème, la même quantité de fromage de chèvre, comme ça en miettes, en petits morceaux. On va ajouter à ça des épinards au goût. Là, c'est peut-être une demi-tasse d'épinards hachés avec des oignons rouges coupés en tranches comme ça. Bon, pourquoi pas, on va les utiliser tous. Ça, c'est une petite tomate coupée en dés, mais sans la liquide à l'intérieur ou les graines. Des olives hachées. Et aussi de l'origan haché. C'est peut-être 2 cuillères à thé. Je trouve que c'est plus facile de le mélanger avec une fourchette. Une fois que tout est bien incorporé, vous pouvez la mettre à côté avec un plastique dessus. Pour la première farce à l'italienne, il faut 2 tranches de prosciutto ou de jambon cru. Et on va les placer comme ça, en une croix, parce qu'on va faire un petit paquet avec une cuillère à soupe de pesto. Une cuillère à soupe à peu près de fromage ricotta. Et encore une cuillère à soupe de parmigiano reggiano. Comme ça. Avec un petit peu de poivre frais dessus. Et puis comme ça, on va envelopper la farce. Comme ça.
Et voilà mes 3 petits paquets. On va les couvrir d'un plastique et les mettre à côté aussi. L'autre farce italienne que je veux faire est une farce pizza. Ça commence avec 3 cuillères à soupe de ricotta. Un peu de parmigiano reggiano. 2-3 cuillères à soupe au goût. De la mozzarella. Là aussi, 2 onces. Enfin, c'est comme vous voulez, hein. Et là, on va les mélanger les fromages ensemble. Je vais mettre aussi un peu de poivre frais. Pas beaucoup, mais un tout petit peu. Ajoutons également un peu de piment rouge broyé, comme ça. Et voilà. Les autres ingrédients, je ne vais pas les incorporer, mais je vais vous dire ce qu'ils sont. Vous pouvez mettre tous les ingrédients que vous aimez dans une pizza. Là, j'ai 3 ou 4 cuillères à soupe de sauce pizza. Je vais mettre le lien à l'écran pour que vous puissiez trouver la recette que j'ai utilisée pour ça. C'est du saucisse, comme ça. Des pepperonis que j'ai coupés en 4. Du poivron rouge coupé en dés. De l'oignon rouge aussi coupé en dés. Pour préparer la poitrine, on va d'abord la nettoyer un peu avec un couteau. On va enlever le gras. Ici, là, on ne veut pas de ça. On va aussi la tailler un peu. Aussi, s'il y a des petits morceaux de cartilage, on va les enlever également. Pour créer une poche à l'intérieur de la poitrine, on va prendre un petit couteau bien aiguisé comme ça, et on va l'introduire dans un bout comme ça, doucement. Et là, vous allez garder la main dessus. Vous allez pouvoir sentir le progrès du couteau. Faites attention de ne pas sortir le couteau de l'autre côté. Ça vaut toujours la peine de vérifier le trou avec l'index pour voir la profondeur et pour s'assurer qu'elle est assez grande. Voilà. Voilà, c'est très bien, quoi. Ensuite, on peut introduire les ingrédients. D'abord, le fromage. Et ensuite, les autres ingrédients. La saucisse. Un tout petit peu. Des pepperonis. De la sauce tomate, comme ça. Oui, ça va faire quelques dégâts, mais enfin, c'est pas grave. On va y introduire aussi les poivrons rouges et les oignons, comme ça. Peut-être un peu plus de fromage. Et voilà. Après, je nettoie un peu avec une serviette en papier et je vais fermer le trou avec un cure-dent. Comme ça. Et voilà toutes les poitrines que j'ai pu farcir avec les farces que j'avais préparées. Et alors là, je vais les couvrir d'un plastique et je vais les mettre dans le frigo pour 1 heure à peu près. Et puis après, on va passer à la prochaine étape. Après 1 heure au réfrigérateur, la farce va être un peu plus solide, alors c'est mieux pour la prochaine étape. On va donner une petite dorure aux 2 côtés de ces poitrines avant de les emballer pour les garder au congélateur ou bien pour les passer au four ensuite. Faites préchauffer une poêle ou 2 ou 3 si vous pouvez mettre ça sur votre cuisinière sur un feu moyen. Et
Mettez d'abord un tout petit peu d'huile d'olive ou d'autres huiles de votre choix sur les poitrines, des deux côtés. Hein. Et on va ajouter également un peu d'assaisonnement avant de les faire revenir dans notre poêle. Un peu de sel. On va y ajouter du poivre frais. Et puis, on va les retourner et faire la même chose avec l'autre côté. Ma poêle, elle est bien chaude. Et là, je vais les mettre comme ça, là-dedans. N'y touchez pas pour au moins 2 minutes. Entre-temps, préchauffez votre four à 375 degrés Fahrenheit ou bien 190 degrés centigrades. Et retournez-les lorsque vous voyez cette belle dorure comme ça. Et voilà nos belles poitrines, toutes dorées et prêtes à mettre au four pour une demi-heure à peu près. Après 30 minutes au four, je vais vérifier la température intérieure. Il faut que ça soit en dessus de 160 degrés Fahrenheit. Ah oui, ça y est. Ce qui fait 72 degrés centigrades. Là, j'ai choisi une des poitrines. Celle-ci est avec le pesto. Je vais couper en deux pour vous montrer l'intérieur. Eh, regardez-moi ça, c'est pas mal, hein? Bon, mais voilà, comme je vous ai dit, à la fin, on a 20 portions. Moi, je les ai coupées en deux, je les ai emballées de plastique. Et ça, je vais le mettre dans le congélateur pour des dîners, des soupers super rapides quand je veux. Là, on va goûter ça, non? Hein? Un peu de farce, hein? Ça a vraiment beaucoup d'allure, ça sent si bon. Bon. Le poulet est tendre et juteux. La farce au pesto, vraiment délicieux avec le ricotta et aussi avec le prosciutto là-dedans, vraiment délicieux. Et quand même un peu élégant, je trouve. Hein? Et avant de partir, j'aimerais bien ça que vous likiez cette vidéo, que vous la partagiez, surtout chez Facebook, que vous la commentiez et que vous vous abonniez à ma chaîne. Cela aide ma chaîne à se développer et cela vous aide à retrouver mes vidéos. Merci d'avoir été avec nous chez Tim Talks Cooking aujourd'hui. À la prochaine!